que tu es là, oh Seigneur. Je sais que tu es là, le Saint-Esprit. Je sais que tu es là, l'agneau de Dieu. Je sais que tu es là pour nous parler. Je sais que tu es là, voilà pourquoi mon âme est élevée. Oh Jésus est mon âme est élevée. Oh Papa est mon âme est bénie. Car je sais que tu es là, voilà pourquoi et mon âme est bénie. Oh Jésus est mon âme est bénie. Oh Yahweh, mon âme est bénie. Car je sais que tu es là, Yahweh, tu es là. Je sais que tu es là, oh Jésus, tu es là. Je sais que tu es là pour restaurer. Je sais que tu es là, Yahweh, tu es là. Je sais que tu es là, voilà pourquoi mon âme est élevée. Oh Yahweh, mon âme est élevée. Oh Papa, mon âme est élevée. Oh Jésus, car je sais que tu es là, voilà pourquoi mon âme est élevée. Oh Yahweh, mon âme est élevée. Oh Papa, mon âme est élevée. Oh Jésus, car je sais que tu es là. Alléluia, et vous pouvez vous asseoir dans la merveilleuse présence de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. On peut dire un bienvenue à notre chère Laurence. Alléluia. Amen. Bon, certains d'entre vous ne connaissez pas Laurence, mais Laurence est pratiquement plus ancien que pratiquement chacun de vous ici, parce que je pense que c'est les premières âmes, c'est quoi, depuis 2014, non? Depuis ça ouvert ici. Hein? Depuis ça ouvert. Ouais, depuis que l'église est ouverte, Laurence connaît bien, il sait même que c'était un magasin de meubles avant, il me dit, mais il y avait une porte ici, effectivement, avant que vous arriviez, il y avait une porte, il n'y avait pas tout ça là, donc il y avait l'escalier, on descendait par ici. Ouais. Je suis content de voir Laurence avec nous. Amen. Alléluia. Et nous allons, Esther, pourquoi tu es si loin? Hein? Ah, tu manges? Tu ne manges pas dans le sanctuaire, non? Pardon, vas-y seulement. Bon, va manger puis tu viens. Ah, ok. Tu peux manger au sous-sol et puis tu peux descendre au sous-sol, tu manges quand ton temps, tu manges. Alléluia. Et nous allons continuer notre chère étude biblique. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, je sais qu'est-ce qu'on avait parlé la semaine passée? Hein? Oui, c'est sûr. Je pensais que bon, c'était pas là, c'est vrai. Alléluia, bienvenue. Alléluia. On va continuer Carl et Cameron. Bonne arrivée. Il y a beaucoup de monde dans la salle, alors que bon, qui sait, peut-être que les anges étaient en train de chanter avec nous. Voilà Dieu. Bienvenue. Et la semaine passée, on avait parlé de
Léon. On avait parlé du roi Saül, amen, qui était le premier roi choisi par le peuple. Voilà, lui il était choisi par le peuple pour le royaume d'Israël. Parce qu'avant, ce n'était pas des rois, c'était des Juge. des juges, exactement. Et là, ils ont dit, ah, nous on veut un roi. Dieu dit, parfait, prenez votre roi. Et le premier roi venait de la tribu de Benjamin. Benjamin. Donc, le second roi viendra de Juda. Elle a bien essayé quand même. Donc, le deuxième roi viendra de Juda. Amen. Et c'est ce que nous allons étudier en d'autres termes aujourd'hui. Ah, Saül a bien commencé, mais il a mal fini. Et ce n'est pas le fait de commencer qui est intéressant. Il faut finir la course. Amen. On peut bien commencer, mais mal terminer. Et il y a beaucoup de personnes comme ça dans les Écritures qui ont bien commencé, mais malheureusement, ils ont mal terminé. Et nous, on ne veut pas bien commencer puis mal terminer. Et même si tu commences mal, tu peux bien terminer. Amen. Hallelujah. Maintenant, on va aller dans un passage. Et aujourd'hui, nous allons lire, on va aller dans regardez ce que la Bible dit dans Osée chapitre 13, verset 4-11. Celui qui l'a, il peut le lire. Osée 13, verset 11. Laurence, tu veux t'approcher? Tu peux rester à l'arrière. Comme ça, tu vas m'éviter de crier. Alors, Osée chapitre 13, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Je t'ai donné dans ma fureur. Ils ont demandé un roi et Dieu dit, c'est dans sa colère qu'il a donné à Israël un roi. Et Dieu dit, dans ma fureur, je vais te la reprendre. C'est pour ça que j'enseignais la dernière fois, je disais, il faut faire attention à ce que nous demandons à Dieu. Amen. Il pourrait nous le donner. Mais, donc nous voulons demander dans la volonté du Seigneur. Et il a, Saül a mal fait. Le pouvoir lui est monté à la tête. Il ne respectait plus, en d'autres termes, le prophète. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, arrivé à un moment donné, il n'était pas censé donner le sacrifice. Il a donné le sacrifice à la place. Et en plus, on lui a donné encore une chance de tuer Agag et de tuer tous les Amalécites. Mais il n'a pas tué Agag, il a gardé tous les meilleurs troupeaux. Et là, le Seigneur dit, plutôt le prophète dit, Dieu t'avait donné l'occasion d'affermir ton royaume. Mais il a mal passé sa chance. Et on voit là, il ne se répand pas. Et il a demandé ceci, il a dit, honore-moi en présence du peuple. Donc il voulait la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Amen. Et nous devons faire très attention à ceci. Amen. Maintenant, nous allons étudier, on avait déjà commencé à étudier le second roi qui était le roi David. Dieu dit, va voir, il dit à Samuel, va chez Isaïe. Et là, il arrive chez Isaïe, et là, il commence, il rentre, il voit d'abord le premier. Et là, probablement tout le monde disait, ah, le roi est ici. Il était grand, il était fort, mais il avait un problème. Il était à la maison. Grand gaillard, mais il est assis à la maison à rien faire. Est-ce que vous savez que Dieu n'aime pas les paresseux? Hein? Dieu est un travailleur. Dieu veut que tu bosses dur. Il dit, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas non plus. Et c'est triste à dire. Beaucoup de personnes disent, ah, moi, Dieu m'a oint, Dieu m'a dit que je serai un grand prédicateur, je m'assois, je ne fais plus rien. Tu ne vas jamais voir la promesse du Seigneur dans ta vie. Je vous dis, il y a des gens comme ça. C'est pour ça que, mais je ne sais pas pourquoi, quand je rentre faire l'étude avec vous, je commence à vous donner des choses liées je vais vous le dire, c'est pas grave. Tu sais, il y avait un monsieur, un jeune homme on est venu lui dire, Dieu a sa main sur toi, son onction est sur toi, tu vas devenir un grand prédicateur. Il a pris la promesse, en fait, c'était vrai, mais ça l'a en fait tué. Dans le sens où il a pris la promesse, il a dit, oh, Dieu a dit que je vais être un grand prédicateur, je ne fais plus rien. Il est assis dans l'église, j'attends. Sans travailler, sans rien faire. Il ne fait plus rien dans l'église, rien du tout. Ben, il a fini par quitter l'église. Il a rétrogradé. La pire chose que tu pourrais faire quand Dieu te donne une promesse, c'est que tu restes oisif à ne rien faire. Dieu peut t'appeler, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux plus rien faire.
C'est comme un jeune homme qui a fini l'école biblique. Il est allé, on l'a envoyé en stage dans une église pour travailler avec un pasteur. Il a fini l'école biblique. Et là, le pasteur lui dit, écoute, c'est l'hiver, est-ce que tu peux monter déneiger le toit de l'église? Il dit, mais pasteur, moi, non, est-ce que tu peux sortir les poubelles? Il dit, mais pasteur, moi, on m'a envoyé ici pour prêcher. Oh. C'est triste à dire. Donc, si Dieu te donne une promesse, il ne faut pas rester oisif, fais quelque chose, même si c'est nettoyer, même si c'est déneiger le toit de l'église, écoute, fais-le quand même. Si le temps où tu dois prêcher, quand ça va arriver, on va te descendre de toi pour que tu viennes prêcher. Amen. Oui. Hein? Et là, Abinadab était, plutôt le premier était à la maison, paresseux, à rien faire. Comment se fait-il que toi, un grand gaillard, tu devais être dans ton champ en train de travailler et en plaçant, il devait avoir même son propre chez lui. Il était encore chez papa et maman. Tu vois, il ne faut pas être paresseux. Il ne faut pas être oisif. Il faut trouver quelque chose à faire. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, pour toi? Ah, tu sais, Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous restons à rien faire. Amen. Dieu nous sauve pour que nous la Bible dit, nous avons été sauvés pour les bonnes œuvres. On n'est pas sauvés par les œuvres, on est sauvés pour faire de bonnes œuvres. Oui, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais si Dieu nous sauve, c'est pour qu'on fasse des bonnes choses. Amen. Et là, on le choisit, on arrive, le prophète dit, ce n'est pas lui. Maintenant, on continue, on va aller dans 1 Samuel, chapitre 1er, 16, n'est-ce pas? On va le lire. L'Éternel ne considère 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tu vois. Isaïe appela Abinadab, et en passant, on va s'arrêter là. L'homme regarde que le Seigneur regarde au cœur. Et ça a trompé beaucoup de personnes dans la chrétienté. Beaucoup de personnes qui vont vivre leur vie, ils vont faire n'importe quoi. Tu vas dire non, mais tu ne dois pas vivre comme ça. Oh, mais Dieu regarde au cœur. Oui, Dieu regarde au cœur, mais avant de voir ton cœur, il voit l'extérieur. Oui, c'est le même Dieu qui dit que votre lumière luise afin que les gens voient de l'extérieur et glorifient votre Père qui est aux cieux. Maintenant, si l'intérieur est pur, l'extérieur va être pur. Tu ne peux pas me dire, oh non, moi l'extérieur, c'est pas pur, mais à l'intérieur c'est bon. Écoute, si à l'intérieur c'est bon, ça va se jaillir à l'extérieur. Oui. Donc, beaucoup de personnes vont dire, ah non, je m'habille comme je veux, je mange comme je veux, je parle comme je veux. Mais moi, Dieu regarde au cœur. Dieu connaît mon cœur. C'est vrai, Dieu connaît ton cœur. Mais nous, les hommes, nous, on ne connaît pas ton cœur. Moi, j'ai besoin d'un témoignage pour savoir que tu es l'enfant de Dieu. Amen. Voilà pourquoi notre extérieur doit être propre, notre intérieur doit être aussi propre. Oui, maman. Mais quand vous dites l'extérieur, C'est en tout. l'habillement, Pas seulement l'habillement. Ça peut être l'habillement, comportement, la façon de parler, la façon d'être, la façon de se tenir. Tout ça, c'est des témoignages. ok, d'accord. Parce que les gens dehors, eux, ils ne voient pas ton cœur. Eux, ils vont voir juste l'extérieur. Il en dégage. Et exactement, le témoignage que tu dégages. Et c'est comme ça que tu vas les gagner. Tu vois? Mais Dieu, lui, au-delà de voir notre extérieur, lui, il regarde maintenant l'intérieur. Donc, nous avons deux témoignages à avoir. Intérieur et extérieur. Tu vois? Maintenant, le témoignage intérieur, ça, personne ne peut le voir. Et tout le monde est bon là-dessus. Mais c'est l'extérieur maintenant qui est le bas blesse. Maintenant, tu peux avoir un témoignage extérieur qui est bon, et puis à l'intérieur, ce n'est pas bon. Ça, c'est vrai. Mais, si tu as un témoignage intérieur qui est bon, automatiquement l'extérieur va être bon. Mais ça, vous pouvez dire que c'est c'est de la bonne éducation. Exact. Donc, c'est ce qui en c'est de ton cœur. Exactement. Mais parce que vous avez dit, on peut avoir Tu peux avoir le bon témoignage. comportement. Ouais. Dans, Je peux être comme. Je peux jouer un film. mais ça va finir par se voir. Je peux tout cacher, je t'assure. Il y a des cinéastes. Il y a des stars dans la maison. Je te dis, je peux te montrer un beau témoignage à l'extérieur, tout va bien, je parle cool, gentil, sérieux.
Ça va finir par se voir. Oui. Mais il y a des gens, c'est vrai, tu as raison. Mais je peux le faire et personne ne Chasser saura le jamais. naturel, il revient au galop. Il revient au galop, C'est ça. tu vois. Mais si mon intérieur est pur, mon extérieur va être automatiquement pur. C'est vrai. Mais l'extérieur peut être bon, ou du moins peut sembler bon, mais à l'intérieur, c'est pas bon. C'est mauvais. C'est l'hypocrisie. C'est ça le mot. Hypocrisie. Wow. Donc il faut jouer, il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut être honnête avec Dieu. C'est pour ça que moi, je préfère quelqu'un qui est honnête, qui dit, pour le moment, je n'ai pas encore la conviction, j'ai du mal, mais Dieu travaille en moi. Je sais que je dois progresser. Je parle à Dieu et la personne avance progressivement avec le Seigneur. Tu vois. Et quand on dit juste devant le Seigneur, c'est ça. C'est être honnête avec soi-même. C'est pas juste faire les choses juste pour faire les choses. Je suis honnête avec le Seigneur et j'ai le désir d'avancer. Tu vois. Oui, maman. Quand tu es faux, est-ce que quand même le Seigneur, et quand ça se fait le Seigneur dit qu'il va exposer nos péchés, Dieu expose. c'est marrant parce qu'il t'aime, il va exposer, enfin que tu changes, est-ce que c'est possible? Oui, Dieu est capable Même de. si tu ne peux pas, parfois, Oui. quelqu'un qui ne veut pas, mais Dieu veut quand même sauver la personne, est-ce que le Seigneur va quand même exposer le péché de la personne, enfin de le ramener dans le bon chemin? Dieu est souverain. Il y a des cas où Dieu expose la personne pour sauver la personne. Comme il y a des cas où Dieu va aussi couvrir la personne. C'est Dieu qui sonde et qui juge, qui sait toutes choses. Il y a des cas où, regarde, David, on va l'étudier. Dieu a exposé. Parce que quand tu étudies bien l'histoire de David, on ne sait pas combien de temps ça a pris, le temps où il a commis le péché et le temps où le prophète Nathan est allé le voir. Est-ce que ça a pris 1 an, 2 ans? On sait une chose, probablement ça a pris au moins 3-4 mois, parce que la femme était enceinte. Donc ça a pris 3-4 mois. Donc qui sait, peut-être que Dieu lui a donné 3-4 mois, 5 mois, 6 mois pour aller demander pardon et exposer lui-même sa situation à Dieu. Mais comme il cachait, et probablement que dans le royaume, tout le monde c'est sûr que les gens le voyaient, les gens disaient, c'est sûr que le roi a dû faire quelque chose. Mais qui peut parler, c'est quand même le roi David. Jusqu'à ce que Dieu envoie le prophète. Dieu a exposé. Tu vois. Et Dieu lui a dit, toi tu as fait ça en cachette, moi je vais prendre quelqu'un qui va coucher avec tes femmes aux yeux de tout Israël. Son fils. Et son fils va le faire. Et Dieu l'avait dit. Dieu avait dit déjà, mais il avait dit de son fils Salomon, il a dit Salomon, j'aime tellement Salomon que je veux le corriger avec la verge des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est prophétique de ce que Jésus va faire, parce que Jésus est de la descendance de David, mais Dieu montre là quelque part aussi, Dieu dit, j'aime tellement Salomon que je peux même utiliser les hommes pour le corriger, parce que je l'aime tellement. S'il fait une faute, bah, Dieu est bon. Ouais, Dieu est très bon. C'est comme je connais un homme de Dieu que Dieu aime beaucoup. Par exemple, là, il aimait avoir son cellulaire sur la main quand il conduit. Dieu lui a parlé, puis un jour Dieu a envoyé la police. Pour son bien. 5 points d'inaptitude, 484 piastres de ticket. Ça va te faire réfléchir. Oh oui, ça va. Et puis il s'est retourné encore vers le Seigneur. Je n'ai personne d'autre pour payer si ce n'est pas toi. Parce que Dieu, des fois, est prêt, des fois, à nous exposer, des fois. Mais des fois, il va nous couvrir. Il va couvrir. Mais si ça prend exposer pour que tu te ramènes dans ses voies, il va le faire. Et il donne toujours des chances. Saül a eu plusieurs chances. Il ne s'est pas repenti. Donc, c'est un peu cela. Donc, il faut comprendre, quand Dieu dit « je regarde au cœur », oui, Dieu regarde au cœur, mais Dieu s'attend à ce que nous ayons un témoignage extérieur. Amen. Alléluia. Maintenant, et l'Éternel n'a pas... La Bible dit, Isaïe appela Abinadab et il fut passé devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas choisi celui-ci. Tous ses frères étaient à la maison. Regarde, Isaïe fit appeler Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. 7 fils qui étaient à la maison, à rien fait.
Ils attendaient la royauté. Ils attendaient l'onction. Écoutez, l'onction là, ça ne vient pas cadeau. L'onction, ça va venir de ton intimité avec Dieu. Tu cherches Dieu, tu pries, tu jeûnes, tu cherches la face de Dieu, tu vas être loin. Tout le monde a une relation avec Dieu, mais le plus loin va être celui qui passe le plus de temps avec Dieu. Aussi simple que ça. Mais c'est difficile. C'est quoi être loin? Être loin, l'onction, quelqu'un a dit ceci. Je ne peux pas t'expliquer c'est quoi l'onction, mais je peux te dire quand ce n'est pas l'onction. Mais l'onction, c'est quoi? C'est que je pense que Dieu va te donner la capacité de faire des choses que tu ne peux pas faire naturellement. Par exemple, quelqu'un, il ne sait pas prêcher, Dieu va le oindre pour qu'il prêche. Quelqu'un ne sait pas chanter, Dieu va le oindre. Tu vois? Tu ne peux pas faire telle chose, Dieu t'a dit, va délivrer Israël. Toi, tu dis, non, moi pas non, comme Moïse a fait. Ok, Dieu l'a oint et il est allé délivrer Israël. Et voilà pourquoi nous avons besoin de l'onction du Seigneur. Parce que Dieu, il ne cherche pas des gens qualifiés. Dieu cherche des gens qui ne sont pas qualifiés pour les qualifier lui-même. Tu vois? Et il le fait pour que personne ne se glorifie. Amen. Voilà, tu vois? Et c'est ce qui s'est passé. Et là, les 7 passent. Personne. Et là, regarde ce que le prophète dit maintenant. Verset 11, vas-y. Bon, tu peux t'arrêter là. Il y a le plus jeune. Il n'était même pas à la maison. Il était en train de paître les brebis. Un bosseur. Quel âge il avait? Tout jeune. Mais c'est lui qui était en train de travailler pour le père. C'était les aînés qui étaient censés être au champ et le plus jeune à la maison. Mais c'était le contraire. C'est pour ça que je dis toujours que personne ne méprise votre jeunesse. Il ne faut pas arriver. Ne pense pas que c'est parce que tu es jeune que tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande de faire. Tu vois? C'est triste à dire, Dieu va souvent utiliser des jeunes et des fois les anciens dans l'église vont être frustrés. Comment lui, un jeune, il va dominer sur nous? Ce n'est pas de la domination. C'est juste que les prédisposés, Dieu l'utilise pour son œuvre, c'est tout. Si eux aussi étaient prédisposés, marchant dans l'humilité, étant faisant le travail de Dieu, Dieu aussi allait les choisir. Et Dieu le fait comme ça dans les Écritures pour montrer que Dieu ne fait acception de personne. Mais celui qui lui est agréable obtient sa miséricorde. C'est tout. Regardez, c'est bizarre. Et Dieu a toujours fait ça dans les Écritures. Il prend David le plus jeune. Moïse et Aaron. Qui est le plus jeune? Moïse. Moïse est le petit frère. Qui d'autre encore? Jacob et Ésaü. Qui est le plus jeune? Jacob. Un des jeunes. Bon. Il y en a plusieurs comme ça dans les Écritures. Joseph, le plus jeune. Le plus jeune, il y avait un petit frère, mais des autres, c'était quasiment le plus jeune. Et Dieu fait comme ça. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu fait ça. Mais je sais une chose, c'est que peu importe, Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Alors jeune, Dieu peut, en passant, Dieu s'intéresse beaucoup aux jeunes. Je vous dis, Dieu veut. Tu sais, quand tu rencontres Dieu dans ta jeunesse, tu ne peux pas savoir c'est la bénédiction que ça te fait. Tu vas éviter beaucoup d'erreurs. Moi, si j'avais rencontré Dieu peut-être à l'âge de 15 ans, ou même quand je suis arrivé ici au Canada, j'allais éviter beaucoup d'erreurs. Beaucoup des fautes, des erreurs que j'ai faites, parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Mais quand tu connais Dieu dans ta jeunesse, écoute, les grands hommes de Dieu, Dieu les a appelés dans la jeunesse. Samuel a été appelé dans sa jeunesse. David même dans sa jeunesse. Qu'est-ce que le prophète dit? Allez le chercher. Hein? Allez le chercher. Alors, peu importe ce que tu fais dans l'église, fais-le seulement. Même si tu nettoies les toilettes et que Dieu te destine à prêcher un jour, quand le temps arrive, on va dire allez le chercher.
allez le chercher, il va venir et il va faire le travail du Seigneur. Alors il ne faut pas rechercher la gloire des hommes. Il ne faut pas rechercher une vaine gloire. Cherchons juste à faire. Le Seigneur le demande, ne recherchez pas ce qui est élevé. Cherchons ce qui est humble. Et Dieu lui-même va nous appeler. David ne savait même pas que Dieu l'avait même choisi. Il était juste assis, je m'occupe des brebis de mon père. En passant, l'appel de Dieu ne va jamais te trouver oisif. L'appel de Dieu va te trouver alors que tu es en train de faire déjà quelque chose pour Dieu. Certains m'ont demandé, pasteur, à vous, c'est quoi mon ministère? J'ai dit, je ne sais pas ton ministère. Oh, mais moi, je ne sais pas où Dieu m'appelle. J'ai dit, fais quelque chose. Regarde dans l'église, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que tu pourrais faire? Fais-le. Et pendant que tu le fais, tu vas te retrouver dans ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Mais tout le monde ne veut pas faire ce que Dieu leur demande de faire. Tout le monde veut juste la prédication et la chorale. Parce que c'est des ministères visibles. Alléluia. Tout le monde me voit. Mais il ne faut pas chercher ça. Il faut chercher à faire ce qu'il y a à faire. C'est bizarre. On a plus de demandes dans la chorale que de demandes pour travailler, par exemple, à la projection. On a plus de demandes pour faire la chorale que pour nettoyer l'église. Quand le service finit, tout le monde prend ses affaires, ouf, on court, on part à la maison. Alors que peut-être on peut se tourner, regarder, ah, les chaises sont mal disposées, peut-être qu'on peut les ranger, peut-être qu'il y a peut-être l'église est sale, peut-être qu'on peut prendre un aspirateur et passer. Mais quand on dit la chorale, appel d'offres, on cherche 4 personnes pour chanter à la chorale, il y aura 26 CV. Non, je fais mon film un peu là. Mais il faut rechercher ce qui est humble. Et c'est comme ça que Dieu dit, allez, plutôt le prophète dit, allez appeler le petit. C'est sûr que pour les vieux là, ils devaient être là. Mais attends, le petit, pourquoi lui? Allez l'appeler. Maintenant, regardez ce qui se passe. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher car nous ne nous mettrons point à table jusqu'à ce qu'il soit venu ici. Nous ne nous mettrons point à table jusqu'à ce qu'il vienne. Dieu avait donné un décret. On ne fait rien si le petit n'arrive pas. Écoute, moi là, personne ne peut voler ton appel. Oh, il y en a qui vont venir, bon, moi on ne m'utilise pas, on va tuer mon don. Personne ne peut tuer ton don. Ce que Dieu a mis en toi, personne ne peut le tuer si ce n'est toi-même. Écoute, reste tranquille. Moi, j'ai connu un homme, un frère comme ça qui est venu. L'esprit de prophétie était sur lui. Il prophétise. Mais il ne voulait pas marcher dans la soumission. Il voulait qu'on l'utilise tout de suite. Est-ce que vous savez quoi? Il n'est plus là aujourd'hui. Il n'est plus là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas marcher. Et en passant, les dons spirituels, c'est soumis à l'autorité spirituelle. Les dons spirituels, tu dois marcher dans la soumission à ton pasteur spécifiquement. Regarde, Dieu peut te donner un esprit de prophétie. Tu peux te lever pour prophétiser et si ton pasteur te dit stop, tu stops. Ouais. Et j'ai déjà vu des cas comme ceci. Quelqu'un s'est levé pour donner un message, pas prophétiser, mais donner un message en langue. Le pasteur a dit stop, je suis en train de prêcher, après tu vas donner ton message. Mais aujourd'hui, non. Non, moi, Dieu m'utilise, laissez-moi. Ah, la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Amen. Alléluia. Donc il faut marcher dans la soumission. Et là, envoyez-le le chercher. Verset 12. Il envoya donc et le fit venir. Or, il était blond, avec de beaux yeux et un beau visage. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi et prends-le, car c'est celui-là. Alors Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et depuis ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Puis Samuel se leva et s'en alla à Rama. Pause. Hein? Le Dieu dit au prophète, lève-toi et oins-le. Ah,
Comment on donnait l'onction? On prenait la corne d'huile. Onction d'huile. La corne d'huile, c'était pour qui? C'était pour les rois et les sacrificateurs. Maintenant, regardez ceci. C'était un petit... On sait au moins que David était blanc. Parce que c'est écrit. Il avait les yeux bleus. Regarde, quand il est arrivé, probablement qu'il sentait la brebis. Il y avait des poils partout. Vêtements de berger. Et ça, c'est ce que nous, on voyait, nous, en tant qu'hommes. Mais Dieu voyait un roi. Dieu est bon, hein? Quand Dieu te regarde, Dieu ne te regarde pas comme les hommes te regardent. Dieu regarde en fonction du potentiel qu'il a mis en toi. Heureusement, vraiment. Heureusement. Heureusement que Dieu regarde à cela. Et voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit regarder comme Dieu regarde nos frères et sœurs. Il ne faut pas regarder ton frère ou ta sœur tel qu'il est. Il faut le regarder comme Dieu le voit. C'est d'abord le fils de Dieu ou c'est d'abord la fille de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi moi j'ai un principe. Si je vois, des fois je vais dire à certaines personnes, l'Éternel a sa main sur toi, persévère. Mais je vous assure, si quelqu'un vient me voir en me disant, Dieu me dit, telle personne dans l'église, l'onction est sur la personne, c'est bien, cette personne va faire de grandes choses. Moi, personnellement, si je suis ton pasteur, je ne vais pas te le dire. Pour que, l'orgueil ne te prenne pas. Et deuxièmement, pour que ça ne te détruise pas. Je veux te laisser toi-même le réaliser. Tu vois? Et il y en a qui le disent, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça c'est moi. Je vais attendre jusqu'à ce que Dieu te dise. C'est pour ça que des fois, d'autres prédicateurs vont venir ici et vont prêcher, puis ils vont voir telle personne par exemple. Et souvent, certains vont le dire publiquement, je ne suis pas contre. Comme certains vont aller voir le pasteur. Moi, je suis beaucoup plus par rapport à ceci. Si je vais dans une autre église et que je prêche et que Dieu me parle sur quelqu'un, et je vais vous donner en passant quelque chose. Savez-vous que souvent ton pasteur local, ses dons ne se manifestent pas dans l'église locale. C'est quand il va ailleurs que l'Esprit l'utilise pour donner même des fois. Et j'ai déjà expérimenté ceci. Je suis parti l'année passée, quand je suis parti en Europe, l'Esprit de Dieu nous avait utilisé d'une façon que je n'avais. Et là, moi-même, j'étais choqué. Esprit de prophétie, un message en langue et interprétation, ça sortait là comme ceci. Et là, j'appelle le pasteur, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi à la maison, ça sort pas? Le pasteur dit, ben, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu travaille, en fait. Des fois, à la maison, les prédicateurs, là, quand ils viennent ici, ils prêchent, vous êtes waouh! Dans leur église, ils sont aussi comme vos pasteurs locaux. Leur pasteur leur regarde aussi comme ça. C'est comme le passage qui dit le prophète n'est pas. Le prophète est maître. Aucune personne n'est prophète chez soi. Aucun. Exactement, maman. Jésus lui-même n'a pas fait beaucoup de miracles. La Bible dit qu'il n'a pas fait de miracles dans la zone où il a grandi à cause de leur incrédulité. Donc c'est souvent comme ceci. Et moi je me rappelle une fois, on était parti aux États-Unis avec le pasteur, parce qu'il y avait une conférence là-bas et puis le pasteur devait prêcher. Il a prêché un message, le même message que nous on reçoit ici. Les gens étaient waouh! Nous on dit mais c'est ça que nous on mange tous les jours, tu vois. Pourtant, un autre pasteur il vient ici, il prêche, nous on est waouh! Mais dans son église aussi il prêche. Parce que c'est ce qu'il mange. C'est comme ça que... Et Dieu fait comme cela pour nous montrer que personne ne peut se glorifier en fait. Tu vois. Et là, donc ça c'est mon principe. Donc rarement je vais te le dire. Parce que je pense que c'est mieux. Mais je pense qu'il y avait une question avant et puis je viens. Est-ce que quand même le Seigneur quand même finit par te révéler ou est-ce qu'il te conduit quand même dans cet endroit-là pour te montrer que voilà, tout du parfait? Oui. Oui. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Mais il ne faut pas juste que toi tu dises, en passant quand tu te donnes des fois un message comme cela, là, des fois il y a des temps de préparation.
ça ne va pas venir tout de suite. Il va te préparer, il va te faire passer par des trucs, il va te faire passer, et puis il va. Et aussi, par exemple, si une soeur est déjà venue te dire au revoir et c'est là que tu dis l'enfer, est-ce que c'est qu'elle a mal fait de dire Non, c'est pas qu'elle a mal fait. Mais moi, je dis pas que. C'est chacun aussi sa façon. Moi, quand je dis moi, c'est moi. Je ne dis pas que Dieu m'a dit de faire comme ceci. C'est juste que je pense que c'est mieux. Mais peut-être je peux aussi me tromper. Comme d'autres personnes, ça vaut la peine, il faut leur dire. Mais moi, à mon avis, je pense que c'est mieux de laisser que par crainte de détruire la personne. Tu vois? Je vais vous donner un petit témoignage. C'est vraiment pour la gloire de Dieu que je vous dis ça. Vraiment pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas censé vous dire, je peux vous le dire. Moi, par exemple, avant qu'on soit dans cette bâtisse, l'église de l'Est a commencé dans le sous-sol du pasteur Kaozi. On était 7 quand on a commencé dans son sous-sol. Et un jour, il devait voyager, il devait partir aux États-Unis. Et on était là avec les autres. Il y avait moi, pasteur Yannick, pasteur Lionel. On n'était pas pasteur à l'époque. Pasteur Achille, pasteur Apo. Et tous les gens. Je pense que le pasteur Serge n'était pas là. Frère Ludovic, je pense qu'il était là. C'était nous. Et puis il y avait ses enfants. Et puis il devait partir aux États-Unis. Il m'a dit, ok, je vais aux États-Unis, frère Abou, prépare un message, tu prêches la semaine prochaine ici. Mais lui, il savait ce qu'il était en train de préparer. Peut-être un jour, tu vas me remplacer là, à l'Est. Mais moi, dans ma tête, ok, il m'a dit, prépare un message, et je viens, je ne savais pas. Et j'ai fait mon affaire. Et après, on a déménagé. On était au sous-sol ici. Au sous-sol, là, je n'ai jamais prêché quand on était au sous-sol là-bas. Tous les autres ont prêché. Pasteur Yannick a prêché, Achille a prêché, Pasteur Lionel a prêché, je suis Apo a prêché. Je n'ai jamais prêché, j'ai prêché juste à JPNL. Mais je n'ai jamais prêché un dimanche, un service. Je suis un jour arrivé, le pasteur me dit, et les autres étaient là, hein. Les autres, ils étaient dans la salle. Moi j'arrive, le pasteur me dit, frère, vous, prends la pelle, va déneiger. Ok, et j'étais content de le faire. Mais ce jour-là, j'ai su que Dieu me disait, et puis c'est comme ça. Et ce jour-là, moi-même, j'ai su. Il ne me l'a pas dit. Et Dieu a commencé à me révéler ça petit à petit. Et après, finalement, c'est arrivé. Des fois, Dieu lui-même va te le montrer. Mais des fois, Dieu ne va pas te le montrer aussi tout d'un coup. Toi, juste fonctionne de faire ce que tu as à faire. Sois juste. Peu importe ce que tu fais dans la maison du Seigneur, l'appel du Seigneur va venir te trouver. Si quelqu'un te le dit, prends-le avec. Dis-le, ok, gloire à Dieu. Mais toi, continue juste à te consacrer. Il ne faut pas que ça change ta façon, que ça t'enorgueillisse. Ah, Dieu me dit, ça va être moi, Dieu. Non. Parce que Dieu peut prendre quelqu'un d'autre aussi. Amen. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas dire, mais par plus de précaution, personnellement, je ne le ferai pas. Toi-même, tu vas le réaliser. Amen. Et là, il était beau, il était grand. Oint-le. On l'a oint. Et la Bible dit qu'à compter de ce jour-là, l'Esprit du Seigneur a saisi David. Il n'a plus jamais été le même. Devinez-vous maintenant, il est oint où? Devant ses frères. Mais j'ai appris quelque chose avec le Seigneur. Des fois, là, Dieu va faire ça. Pour que eux tous, ils voient que, écoute, ce petit il ne peut pas se glorifier. En fait, Dieu va le faire. Eux-mêmes vont dire, c'est impossible, il ne va pas y arriver. Et puis Dieu va maintenant faire et il va y arriver. Et Dieu le fait pour se glorifier. Il est le plus petit. Il n'a aucune expérience de roi. Mais il est roi. Vous vous rendez compte? Et Dieu l'a choisi, regarde, il est tout petit. Il prend soin des brebis. Dieu a sûrement vu que
il prenait bien soin des brebis. Ce n'est pas qu'il maltraitait les brebis, sinon Dieu n'allait pas le choisir. Pour moi, Dieu se dit, écoute, s'il prend soin de simples brebis, je peux lui confier mon peuple. Mais oui, s'il prend soin des animaux, là, qu'en est-il des hommes? Lui, je peux lui faire confiance. Il est l'homme selon mon cœur. Tu vois? Mais David, il est un roi, mais il y a encore quelqu'un qui est roi. Saül. Parce que Saül n'est pas encore mort. L'onction est sur David, mais il y a encore Saül. Saül est encore sur le trône. Et voici, David ici représente le nouvel homme. Saül représente le vieil homme. Et tant que le vieil homme ne meurt pas, le nouvel homme ne peut pas régner. Et c'est aussi notre vie comme ceci. Si tu ne tues pas le vieil homme en toi, le nouvel homme ne va pas pouvoir régner. Si tu n'abandonnes pas les mêmes façons de vivre, la nouvelle créature qui est née en toi ne peut pas régner. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui ont donné leur vie à Dieu. Ils sont nés de nouveau même. Mais ils vivent encore dans le plaisir. C'est l'ancien homme qui vit toujours, qui règne toujours. Et le nouvel homme veut régner, mais il n'arrive pas. Tant que Saül va être vivant, David ne va pas pouvoir s'asseoir sur le trône. Sa vie a commencé comme ceci. Tout le monde est content, l'onction est sur lui. Mais c'est là que ça a commencé les problèmes pour David. Jalousie de ses propres frères, jalousie du roi qui est en place. Parce que David va faire quelque chose de particulier, et ça, on va le lire. Un des exploits qu'il va faire, je vais vous le montrer, on va aller dans un des exploits, si vous le savez, il va tuer Goliath. Il va tuer Goliath. Maintenant, regardez, quelqu'un ouvre 1 Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 17. Et on va lire à partir du verset 16. Et le Philistin s'approchait matin et soir, et il se présenta ainsi pendant 40 jours. Et Isaïe dit à David son fils, prends donc pour tes frères cette éphase de froment, aussi et ces 10 pains, et porte-les promptement au camp à tes frères. Tu porteras aussi ces petits fromages de lait au capitaine de leur lignée, et tu visiteras tes frères pour savoir s'ils se portent bien, et tu m'en apporteras des nouvelles certaines. Bon. À un moment donné, les frères de David sont enrôlés dans l'armée de Saül. Mais la Bible dit qu'ils devaient combattre contre les Philistins. Et pendant plusieurs jours, ils ont peur d'aller combattre les Philistins. Pourquoi? Parce qu'il y avait un géant. Et la Bible dit au verset 16, le Philistin s'avançait matin et soir et s'il se présenta pendant 40 jours. Il arrivait pendant 40 jours et il menaçait l'armée israélite. Et ils avaient tous peur. Le Philistin ici, c'est qui? Goliath. Et là, un jour, son père lui dit, écoute, va voir si tes frères vont bien. Au verset 20, David se leva de bon matin. Ça montre là que c'est un enfant obéissant. Son père l'envoie, il ne va pas le faire le soir. Dès le bon matin, il va obéir à son père. Écoute, la base de la vie chrétienne, c'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu. Et il va de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit. Ça montre là que c'était un bon berger. Avant d'aller voir ses frères, son père l'a envoyé, qu'est-ce qu'il fait? Il confie le troupeau à un gardien. Il ne laisse pas les troupeaux seuls. Hein? À un gardien. Et lorsqu'il arriva, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains
du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Dès qu'ils ont vu, ils ont commencé à fuir. Et ça, c'est les enfants de Dieu, des fois on est comme ça, on fuit, on est des peureux. Le diable m'a attaqué. 3 heures du matin, tu appelles, pasteur, j'ai eu un mauvais rêve, est-ce que tu peux prier pour moi? Pasteur, il est fatigué là. Écoute, tu as le même Saint-Esprit que pasteur. Lève-toi au nom de Jésus, dégage. Oui, il s'enfuit. Et là, regardez ce qui se passe maintenant. Au verset 25, chacun disait, avez-vous avancé cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël. À Israël, un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il l'affranchira de la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Amen. Écoute, il est tout jeune. Voici sa parole. Il l'appelle d'abord un incirconcis. Pourquoi il utilise ce terme? Parce qu'il fallait circoncire ce temps-là. Pour être Dans dans l'alliance. Il est en train de dire ce type n'est pas dans l'alliance avec Dieu. Il est qui pour insulter l'armée du Dieu vivant? l'Esprit de Dieu est sur lui, mon Dieu. Amen, amen. Merci beaucoup. L'Esprit de Dieu est sur lui. Amen. L'Esprit de Dieu est sur lui. Voilà pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit. Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. David, l'Esprit était sur lui, mais nous, l'Esprit est en nous. Amen. Et il le défie. Tu sais, des fois, tu vas vaincre ton ennemi déjà à travers d'abord la mentalité. Et le diable sait que quand il te prend déjà dans la tête, c'est fini. Si dans ta tête tu es vaincu pour toujours. Voilà pourquoi dans la tête, un enfant de Dieu doit avoir un mental solide. Peu importe ce qui arrive, peut-être que ça ne va pas comme je veux, mais je ne suis pas un loser. Je ne suis pas un perdant. Je vais y arriver. Au nom de Jésus. Et David, là, dans sa tête, c'était déjà clair. Il dit, je suis petit, mais je ne combats pas par mes propres forces. J'ai l'Éternel des armées. Ça veut dire, même l'armée des Philistins, l'Éternel, c'est mon Père. Et il est de mon côté. Alléluia. Et là, c'est ainsi. Le peuple répondit les mêmes choses. C'est ainsi qu'on fera celui qui le tuera. Regardez. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu? Et pourquoi as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Il commence à le réprimander. Tu sais, il y a des Eliab comme ça dans la maison de Dieu. Tu peux arriver comme ça, même étant jeune, tu as de bons projets. Écoute, pour que l'avancée du Seigneur, l'Église avance, il y a ces vieux Eliab. Ils ne font rien, ils sont des peureux, ils sont là depuis des années, ils ne font rien pour l'avancée de l'Église, ils vont là pour te démoraliser. Ah non, toi tu es jeune là, tu viens juste d'arriver, qu'est-ce que tu peux faire? Nous on est là depuis. Ne faites jamais ça. Je vous dis, ne faites jamais ceci. Quand je suis venu à Dieu, j'ai vu des anciens qui nous ont méprisés. Oh, vous êtes jeune là, vous venez juste d'arriver. Qu'est-ce que tu sais, toi? Moi, je ne l'ai pas eu verbalement comme cela, mais je l'ai eu dans le comportement. Mais pasteur Kaozi, lui, il l'a eu verbalement. Il nous a raconté quand il venait d'arriver, quelqu'un lui a dit, il avait quelque chose, un projet qui venait. Et la personne lui a dit, mais attends, mais toi, tu viens juste d'arriver là. Je ne sais même pas si ces gens-là, ils servent Dieu aujourd'hui. Il ne faut pas être Eliab.
faut pas tuer le zèle. Il ne faut pas tuer le zèle des gens. Moi, je préfère quelqu'un qui fait des choses et qui fait des erreurs que quelqu'un qui ne fait rien. C'est vrai. C'est beaucoup plus facile de contrôler un feu sauvage que de rallumer un feu. C'est vrai. Quelqu'un peut être zélé, peut-être, certes, avec pas d'intelligence, on peut le contrôler avec le temps. Mais si tu tues son zèle pour le rallumer encore, ça va être difficile. C'est pour ça, des fois, il y a certaines personnes, sous le coup du zèle, ils vont faire des erreurs, on va laisser, on va rien dire. Avec le temps, il va maturer. Mais il ne faut pas tuer le zèle des gens. Ce petit est zélé. Son frère lui dit, toi, arrête tes affaires. Pourquoi tu laisses même le troupeau? Et là, il dit quoi? David répondit, qu'ai-je fait? Ne puis-je donc pas parler ainsi? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois. La Bible dit, tu lis le verset 31. Or, les paroles que David avait dites furent entendues, on les rapporta à Saül et il le fit de lui. Et David dit à Saül, que personne ne perde courage à cause de cet homme, ton serviteur ira et combattra contre ce Philistin. Mais Saül dit à David, tu ne peux aller contre ce Philistin pour combattre contre lui, car tu n'es qu'un jeune homme et lui est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et David répondit à Saül, lorsque ton serviteur passait les brebis de son père, il venait un lion ou un ours qui emportait une brebis du troupeau. Mais je sortais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule, et quand il se levait contre moi, je le saisissais par la mâchoire, et je le frappais et je le tuais. Pause. Et là, n'eût été cette histoire, on n'aurait jamais su que David avait tué un lion et un ours. Et je vous dis, il gardait le troupeau, un ours et un lion est venu pour attraper son troupeau. Il dit, j'ai couru, je l'ai attrapé et j'ai arraché ma brebis de sa gueule. Un enfant. Et c'est ça le bon berger. Il ne va pas fuir lorsque l'ennemi va venir pour attaquer la bergerie, le brebis. Ça, c'est David. Ses frères sont où? Il est fort, ce garçon. C'est un enfant. Mais c'est un enfant en qui Dieu est. Hein? Et il dit ceci. David dit, vas-y, au verset 37. 36 plutôt. Ton serviteur a tué et le lion et l'ours et ce Philistin, cet incirconcis sera comme l'un d'eux, car il a insulté les armées du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Wow! Même Saül aurait pu dire, écoute mon petit, reste un peu, moi-même j'irai me battre. Il dit non, ok, que l'Éternel soit avec toi. Hein? Il dit, et tout est dans les paroles de David. David dit ceci, mon Dieu qui m'a aidé, c'est ce même Dieu qui va m'aider contre ce Philistin. Tu sais quoi? Des fois nous oublions vite. Je vous dis ce que Dieu a fait dans nos vies. Tu sais, Dieu peut t'avoir délivré d'un problème hier. Tu tombes dans le même problème aujourd'hui. Tu as oublié que Dieu t'avait sauvé hier. Écoute, si Dieu l'a fait hier, Dieu va le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. Si Dieu m'a délivré de mon problème hier, tu penses qu'il va me laisser tomber aujourd'hui? Non. Écoute, Dieu ne m'a pas délivré pour que je souffre, pour que je tombe dans un problème. Non. Écoute, si Dieu t'a sorti d'un problème hier, si un autre problème arrive aujourd'hui, il va aussi te sortir de là. Oui. Il le dit. Le même Dieu qui m'a sauvé contre le lion et l'ours, c'est le même Dieu qui va me sauver du Philistin. Il dit, ok, parfait, vas-y. Maintenant, regarde ce qui se passe. Verset 38. Et Saül fit revêtir David de ses vêtements, lui mit un efficace d'airain sur la tête et le revêtit d'une grâce. Puis David se mit l'épée de Saül sous ses vêtements et se mit à
car je n'y suis pas accoutumé. Pause. Saül lui donne ses vêtements, son armure, tout. Prends, vas-y, que l'Éternel soit avec toi. Il le porte, mais c'est un enfant, il n'est pas accoutumé, il n'est pas habitué. Amen. Tu peux, en passant, tu ne peux pas utiliser l'arme de quelqu'un d'autre. Amen. Oui, tu vas pas aller au ciel sur le pouce là, sur l'onction de quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas aller sur la prière de quelqu'un d'autre. C'est comme les 5 vierges folles et celles qui sont sages. Quand les folles ont fini leur huile, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont demandé aux autres. Les autres ont dit, c'est-à-dire que si je te donne, moi je suis cuit. Chacun son chacun. En passant, tu sais, on peut prier les uns pour les autres, mais à un moment donné, chacun doit aller chercher son huile. Oui, pasteur peut prier pour toi, ta soeur peut prier pour toi, ton frère peut prier pour toi, mais il ne peut pas prier à ta place. Tu dois avoir ton huile. Tu ne vas pas aller sur le pouce. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ceci inconsciemment. Tu les évangélises. Oh, ma mère, elle est allée à l'église. Mais mon ami, tu ne vas pas aller au ciel sur la prière de ta mère, sur l'huile de ta mère. Oublie ça. Tu dois avoir ta propre relation avec le Seigneur. Oui. Oui. Chacun va répondre de ses actes. Oui. Tu ne peux pas être accoutumé. Ça, c'est l'arme, c'était l'arme de Saül. Tu ne peux pas dire, ah non, mais moi j'ai... Non. Et puis de toute façon, c'était trop lourd. Tout ça, c'est les moyens des hommes. Mais Dieu était avec ce garçon. Oui. Dieu était avec lui. Et Dieu est de notre côté. Amen. Et quand Dieu te donne ton armure, ça te va très bien. Tu es habitué à ceci. Tu sais, on le voit même avec les armes, et plutôt avec la Bible. Bon, merci beaucoup. Alléluia. Oui. Parce que c'est ça qu'il connaissait. Il ne connaissait pas les épées, tout. Lui, c'était les frondes. Dieu dit, en passant, quand Dieu veut faire quelque chose, il va utiliser ce que tu as. Oui. C'est ça qu'il va utiliser. Rappelez-vous la dame qui est venue avec Élisée. C'est Élisée ou je ne sais plus. Le prophète va le voir. Elle dit, ah non, il y a la famine. Et le prophète arrive, le prophète lui dit, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Elle dit, il y a juste un peu de farine, il y a juste un peu de gâteau. Qu'est-ce que le prophète lui dit? Fais le gâteau d'abord pour moi. Non, c'est pas ça. Celle avec l'huile. Le vase d'huile. Ouais. Il ne restait pas beaucoup d'huile. Qu'est-ce que le prophète lui demande? Qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit juste un petit bol d'huile. Parfait. Va chercher des vases et verse l'huile. Hein? Dieu va toujours utiliser ce que tu as maintenant. Ne dis pas je n'ai rien. Qu'est-ce que tu as maintenant? Est-ce qu'il te reste juste un peu de louange? C'est pas grave. Dieu va l'utiliser quand même. Un peu de force? Dieu va l'utiliser quand même. Un peu d'énergie juste? Dieu va l'utiliser quand même pour produire le miracle. Mais il ne faut pas dire non, je n'ai rien, je n'ai aucune louange, je ne peux même pas louer le Seigneur, je suis fatigué. Non! Donne quelque chose à Dieu. Ce que tu as, prends-le et donne. Amen. Alléluia. Esther avait une question, et puis, je ne sais pas. Esther, pardon. C'est bon, ça répondait à ta question, excuse-moi. Clémence avait une question. Je pense savoir. Ça a répondu, gloire à Dieu. Et man, quelle histoire extraordinaire. Et il n'est pas accoutumé. La Bible dit, il s'en débarrassa, prit en main son bâton, c'était un berger. C'est tout ce que j'ai, c'est ce que je sais faire. En passant, tu sais, Dieu ne va pas t'utiliser en dépit de ce que... J'ai appris quelque chose avec les dons spirituels. Par exemple, quand Dieu t'impulse de donner un message en langue, Dieu va utiliser ton langage. Amen. Oui. Il va utiliser ta langue. Par exemple, il y a certaines personnes, j'ai vu, ils vont donner des messages en langue. Ils ne sont pas si cultivés que ça. Mais c'est comme ça que Dieu va les utiliser. Ils vont parler un français pas cultivé. Parce que c'est ce que tu
Mais d'autres personnes, ils sont cultivés, ils sont allés à l'école, et quand Dieu les utilise, bah, ça va aussi avec le niveau. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu travaille. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent pas les dons spirituels et des fois ils veulent faire le show. Dieu les utilise pour parler, ils vont même changer leur voix. L'Éternel parle. Je vous parle. Tu n'as pas besoin de changer ta voix là. Parle normalement. Dieu va t'utiliser, on va comprendre. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on peut savoir quand c'est de Dieu. Tu vois? C'est comme par exemple, et Dieu va t'utiliser. Si par exemple tu parles tout croche, tu ne parles pas un bon français, quand Dieu va t'utiliser, tu vas parler tout croche. Tu vois, c'est comme par exemple, Dieu va utiliser un Québécois, il va parler dans son français québécois. Je vous dis là, servez-moi là. Et on va, oui, et c'est Dieu qui parle toujours. Tu vois, et c'est Dieu qui parle toujours. Et beaucoup de personnes, ils veulent faire comme si c'était Dieu, ils vont changer leur voix, Dieu n'est pas dans ça. Parce que Dieu est toute chose. Dieu comprend toutes choses. Dieu va utiliser ce que tu es et ce que tu as. Premier principe à comprendre. Amen. C'est comme une fois le pasteur était parti en conférence, il nous racontait cela. Et puis, pendant toute la conférence, Dieu a utilisé quelqu'un pour donner un message en prophétie. Il a prophétisé, bam, 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 bam. Et c'était clair que c'était de Dieu. Mais à la fin, il a voulu aussi ajouter sa part. Et il dit, et je vous souhaite un joyeux Noël. Dieu n'est pas dans les affaires de joyeux Noël. Noël, c'est même pas une fête biblique. Donc, des fois, tu peux sentir quand il y a de l'humain aussi dedans. Amen. Mais Dieu va utiliser ce que nous avons. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu sais faire? Dieu va l'utiliser. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Sais-tu parler à quelqu'un? Dieu va l'utiliser. Une personne qui est handicapée, qui ne peut pas marcher, ni bouger, Dieu peut lui ne peut pas vraiment rien faire. Dieu peut l'utiliser. Je peux te montrer des témoignages. Des gens qui n'ont pas de bras, rien, qui n'ont pas de... Ils prêchent la parole de Dieu. Tu sais comment on les prend là, on les pose sur la chair, ils prêchent. Une personne qui ne peut pas parler, ni voir, ni bouger, ni ne peut rien faire. Dieu ne peut pas l'utiliser. Je peux te choquer. Je peux te choquer. Ouais. On en connaît une maman. Bon, elle parle quand même. Mais elle ne parle pas bien français. Elle ne parle pas bien anglais. Elle parle juste que créole. Mais À comme Saint-Laurent. dit Dieu, connaît tous les langues. C'est ça. Mais elle parle tout croche. Elle voit quelqu'un dans la rue là. Elle va te parler à Maman Tilmé. Vous la connaissez? Elle est à l'église de Saint-Laurent. Elle a invité des jeunes, des étudiants, des blancs. Elle a invité de toutes les catégories à l'église. Moi-même, quand elle me parle, je ne comprends même pas ce qu'elle dit. Tu te dis, mais Maman Tilmé, comment tu fais ça? C'est la grâce. Elle va s'approcher vers toi. Elle a tellement d'amour, cette maman. Elle va juste t'approcher de toi et dire, Maman, venez. Elle va utiliser français, anglais, créole, tout mélanger. Et la personne te suit là, la suit. La personne vient se faire baptiser sur le champ. Moi, je voulais, un jour, Oui. on allait évangéliser, quand elle était en hiver, Oui. il y a un homme comme ça un jeune homme qui l'a suivi, c'est vraiment elle qui l'a, quand on s'est séparés et tout. Elle est venue se faire baptiser là. Oui. C'est un jeune homme il est venu. Il est venu. Le frère Goul vient de la Côte d'Ivoire. Un jeune. Elle l'a invité à l'église. Tu sais quel âge Maman Tilmé a? Elle doit avoir peut-être la soixantaine. La sœur Islaéline, que le frère Simplice va épouser, c'est elle qui l'a invitée. Elle l'a vue au métro. Comme ça. Elle l'a invitée, elle est venue, elle s'est baptisée le même jour, reçue, remplie du Saint-Esprit. Elle est restée à l'église depuis ce jour. Islaéline n'a plus quitté l'église. Et elle doit se marier bientôt. Peu importe qui que tu sois, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Il y a des personnes qui ne savent même pas parler. Ils sortent seulement, ils parlent. Maxime, toi tu n'as pas connu. Toi tu as connu Maxime.
Certains d'entre vous, vous n'avez pas connu Maxime. En passant, Laurent, c'est le plus ancien. Il a connu l'église depuis 2014, depuis l'ouverture. Ouais. Mais vous n'avez pas vu Maxime. Maxime, c'est un frère québécois qu'on avait ici. Lui, là, Maxime, l'esprit de l'évangélisation était vraiment sur lui. Il sort là, il te parle. Tu le suis, tu viens te faire baptiser au nom de Jésus. Je ne sais pas comment il faisait ça. Et ce n'est pas juste des Québécois qui gagnaient. Il gagnait des blancs, des noirs, tout le monde. Il avait une sœur, la sœur Ophélie. Il la voit au métro. Il parle avec Ophélie, qui vient du Cameroun. Ophélie est troublée. Ophélie est venue se faire baptiser le même jour. Dieu est capable de nous utiliser. Moi, j'ai des témoignages où le monsieur n'a même pas de bras. Il n'a pas de bras, il n'a pas de pied. Il n'a rien. Il est juste comme ça, là. Mais il prêche. On le prend, on le dépose sur la chair. Et quand il prêche, l'esprit l'accompagne. J'avais une ici, elle savait ni lire ni écrire, lire des mais Dieu lui a appris à lire et à écrire. Maman Tilme toujours. C'est toujours elle. Elle ne savait pas lire. Dieu l'a appris à lire. Elle lit en français là. Ouais. Exactement. Elle a appris tout ça. Ça m'avait choqué. C'est comme ça que je l'ai appris à connaître. Parce que ça m'avait choqué. Ah ouais, Dieu. Comme c'est incroyable. Parce que nous, il fallait des professeurs. Non. Mais elle n'a pas eu besoin de ça. Elle n'a pas eu besoin de ça. C'était le Seigneur Jésus. La sœur Lénie, elle était là ce dimanche, toute une famille. C'est la sœur Tilmé qui l'a invitée. Elle est de Saint-Laurent. Hein. Elle gagne même les gens ici. Elle dit, même qu'elle connaît l'église, ici, de l'Est, moi je connais un pasteur tel. Maman est venue ici. C'est elle qui a ouvert l'étude biblique. Quand j'ai commencé l'étude avec Maman Lénie, on a fini leur étude depuis des années. C'est elle. Maman Tilmé là, l'espèce, c'est une autre niveau. Tu ne sais même pas comment elle fait. Dieu est juste trop bon. Mais il faut juste être volontiers. Et l'écoute exactement. Exactement. Il y avait une autre maman. Elle ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'elle faisait quand elle venait à l'église? L'étude biblique explorant la parole de Dieu. Elle enregistrait l'enseignement. Et puis elle a trouvé quelqu'un. Et quand elle prenait la personne pour faire l'étude biblique, elle met la cassette. C'est un prédicateur qui avait raconté. Elle met la cassette et ça joue. Et là, on lui a demandé, mais attends, elle a fait ça pendant les 12 leçons d'explorant la parole de Dieu. On dit, mais comment tu faisais pour bouger la charte? Elle dit non, parce que quand le pasteur enseignait, et quand il bougeait la charte, parce que le bruit, ça se faisait dans l'enregistrement, donc elle comprenait que la charte bougeait, elle bougeait aussi sa charte. Et la personne à qui elle faisait l'étude est venue se faire baptiser au nom de Jésus. Dieu est puissant. Donc, il ne faut pas se dire non, c'est incapable. Non, Dieu est capable. Il était tout petit. Et il est parti. Regardez ce qu'il fait. Hein? Il dit ceci. Le Philistin s'approcha au verset 41. Le Philistin là aussi s'approcha de David et l'homme qui portait son bouclier marchait loin. Alors le Philistin regarda et vit David et le méprisa, car c'était un jeune homme long et beau de visage. Et le Philistin dit à David, suis-je un chien que tu viennes contre moi avec des bâtons? Et le Philistin maudit David par ses dieux. Le Philistin dit encore à David, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux qui sont sur les têtes des champs. Pause. Le Philistin l'a d'abord méprisé. Bon, va jouer un peu avec les voitures, hein, parce que nous, on a des choses importantes à faire. Et, mon cher Goliath, c'est lui qui est là pour te tuer, en fait. Et la Bible dit, il a méprisé et il a maudit David par ses dieux. Pour montrer que la malédiction n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu. Nous avons souvent peur. Oh, j'ai ma tante. Elle est au pays. Elle est Ouga. Elle est sorcière. Elle va me tuer.
c'est à cause d'elle que mes affaires ne marchent pas depuis que je suis au Canada. Chaque fois que je vais chercher le travail, ça ne fonctionne pas. Oublie ça. L'enchantement ne peut rien faire contre Israël. Écoute, l'enchantement ne peut rien contre un enfant de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de ces choses-là. Nous devons juste commencer. Tu sais, c'est triste à dire, beaucoup d'enfants de Dieu ont même peur plus peur des sorciers que de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu croient plus aux sorciers que Dieu. Ils ont peur des sorciers plus que Dieu. Ils croient plus en ça. Il y a beaucoup de personnes qui se disent athées, mais ils croient à la sorcellerie. Moi, je ne comprends pas ça. Oui. Ils se disent, ah, je suis athée, mais ils croient en la sorcellerie. Hein? Tu n'es pas athée, tu crois en quelque chose. La science, c'est une sorte de sorcellerie. Je ne sais pas, peut-être. Mais Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe. Et il a maudit David. Et il dit, le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons. Et au verset 45, David dit aux Philistins. Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as élu. Pause. Le Philistin, David dit, toi tu marches avec moi, contre moi, avec la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il est en train de dire, ma seule arme, c'est le Seigneur. Écoute, ici, là, David ne connaissait même pas le nom de l'Éternel. Il a juste, parce que c'est quoi le nom de l'Éternel? C'est Jésus. Mais il n'avait pas encore la révélation du nom de Jésus. Il a juste fait référence au nom. Et le Goliath est tombé. Qu'en est-il de nous aujourd'hui qui connaissons le nom de l'Éternel? Si David a fait référence au nom de l'Éternel et le Goliath est tombé, qu'en est-il de nous qui connaissons le nom de Jésus? Combien de Goliaths nous allons faire tomber dans nos vies? Le nom de l'Éternel, c'est quoi, Jéhovah? Bah, c'est Jésus. C'est Jéhovah, tu as raison. Mais Jésus, ça veut dire Jéhovah Sauveur. Tu vois, Jéhovah Sauveur. Là, tu vois, donc Jésus, c'est Jéhovah, en fait. Jésus, c'est Jéhovah, le Sauveur. C'est ça que ça veut dire. Mais au lieu de dire Jéhovah Sauveur, on dit Yeshua. On dit Jésus, en fait. Yeshua, c'est en hébreu. Mais Jésus, c'est Jéhovah, notre Sauveur. Quand on dit Jésus, on est en train de dire, bah, notre Jéhovah, Dieu, est venu nous sauver de nos péchés. En fond, Dieu, quand Jésus est né, c'est Dieu en homme. You got it. C'est exactement ça. Jésus, c'est Dieu dans la chair. Exactement. C'est fort. Il a fait référence juste au nom. Goliath est tombé. David savait la force qu'il y avait dans le nom. Mais nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous ne savons pas la force qu'il y a dans le nom. Dès qu'il y a un problème, j'ai peur. C'est juste le dernier de la classe de Satan là. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Écoute, vis juste pour Dieu, consacre-toi. Et au nom de Jésus, le Goliath, l'ennemi de ton âme va tomber. Il n'a pas le choix. Oui, oui. Au nom de Jésus, et regarde, il se passe avec C'est parce que nous aussi, le problème, c'est qu'on est trop. Quand on veut, au nom de Jésus, et puis on veut voir des choses qui se passent. Non, c'est pas ça, là. Et en passant, la Bible dit que celui qui invoque le nom de l'Éternel, qui s'éloigne de l'iniquité. Tu ne peux pas dire, ah, au nom de Jésus, juste par. Ce n'est pas les 20 mots. Oui. Quelqu'un a dit, est allé dans les Écritures, il a dit, je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Vous savez ce que la Bible, le démon lui a dit? Paul, je connais Paul. Jésus, je le connais aussi. Mais toi, qui tu es? Il n'avait pas de relation avec Jésus. Tu vois? Nous devons avoir le relation pour que lorsque nous invoquons le nom de l'Éternel, que ça ait un effet. Amen.
Regarde, qui connaît ici? Bon, je sais qu'il y en a tout le monde. Ok, c'est juste parce que je veux prendre cet exemple-là. Qui connaît Donald Trump? Bon, je sais pas, qui connaît Donald Trump? Ok. Qui ici, Donald Trump te connaît? Personne. Mais écoute, quand tu le veux ou pas là, si Donald Trump te connaît, ça peut changer ta vie. Vrai ou faux? Si tu le veux ou pas, on peut ne pas être d'accord avec sa politique. Mais Dieu peut quand même positivement, avoir hein? Trump dans son cœur. Ça, c'est la politique, Dieu n'aime pas. Non, ça c'est autre chose. Mais le point que je veux apporter, c'est ceci, c'est que, ok, bon, on va laisser Donald Trump. On va parler, par exemple, quelqu'un que vous aimez bien. Par exemple, je ne sais pas moi. Hein? La reine Elisabeth. Voilà, la reine Elisabeth. Voilà, on va prendre la reine Elisabeth. Vous la connaissez tous. Mais est-ce qu'elle, elle vous connaît? Non. Mais si elle te connaît, ça change ta vie. Mais si elle connaît un membre de notre famille, ça raisonne. Hein? Si elle connaît un membre de notre famille, Si elle connaît un membre de ta famille, ça change aussi. Ah, ben moi, je connais un membre de ma famille. Voilà. Mais tu es d'accord avec moi que si toi tu la connais, ça va changer beaucoup de points dans ta vie. On m'a dit que je la connais. On sait que ce qu'elle a fait, mais c'est tout. On ne l'a jamais rencontré pour savoir qui elle est. Non, je dis si tu la connais, dans le sens où si elle te connaît, elle sait, oh, je connais un jeune homme qui s'appelle Laurence, il habite sur Rochelaga et tout, je le connais. Et vous êtes des amis là. Des fois, il t'appelle juste pour prendre tes nouvelles. Je pense plus que tu vas habiter là. Qui sait, peut-être que tu vas même plus m'appeler là. ta vie change, tonton. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. Écoute, beaucoup de gens, ils disent, ils connaissent Jésus. Mais est-ce que Jésus les connaît? Moi, je veux que Jésus me connaisse par mon nom. Et quand il te connaît par ton nom, quand tu dis au nom de Jésus, le démon sait que Jésus te connaît. Il sait que quand tu dis au nom de Jésus, ça a de la puissance. Voici pourquoi les gens sont mal la tête. Oh, invoque seulement le nom de l'Éternel et tu seras sauvé. C'est vrai. Quand tu es dans des détresse et que c'est sincère, il va te sauver. Mais écoute, pour avancer dans la consécration, lorsque le diable va commencer à t'attaquer là, ça va être basé sur ta relation avec le Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, ils ne veulent pas de relation avec le Seigneur, mais ils veulent juste, en passant le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas juste, tu mets une prière à $2 et ton coq va sortir. Non, c'est pas ça. Le nom de Jésus, là, c'est puissant. C'est puissant. Ne prenez pas le nom de l'Éternel en vain. Il faut avoir une relation avec lui. Il faut qu'il me connaisse. Tu sais, je ne suis pas parfait. Je dois être son enfant. Et à ce moment-là, tu sais, oh mais bon, ok, on va aller. Je ne suis pas en train de parler du fait de faire du miracle sans le connaître. Vous pouvez voir le point d'interrogation. Je ne suis pas en train de voir le miracle sans le connaître. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du fait d'avoir une relation et produire le miracle. Tu peux produire le miracle avec le nom de Jésus. Sans le connaître. Mais, que quelqu'un dise mais, ça n'a rien à voir avec toi. Exemple, moi je peux ne pas avoir une relation avec Dieu. Ok, je vis dans le péché et tout. Mais j'arrive ici et il y a par exemple quelqu'un ici qui a prié, qui a dit Seigneur, je t'en supplie, touche-moi. J'ai besoin d'avoir un miracle dans ma vie. Je veux que tu me guérisses de mon dos. Et je suis le seul ici. Par exemple, on est juste toi et moi. Ou du moins, je suis la seule personne qui est en train d'enseigner. Je vais me lever. Je n'ai pas de relation avec le Seigneur. Je lui impose la main au nom de Jésus, il est guéri. Ça n'a rien à voir avec moi. Mais Dieu aime tellement lui qu'il va passer par moi pour le toucher quand même. Mais quand je vais arriver au ciel, Seigneur, ça va. Éloigne-toi, je ne te connais pas, je connais l'iniquité. Vous voyez? C'est pour ça. Mais moi, je peux avoir une relation avec le Seigneur et Dieu va quand même produire le miracle. Quand je vais m'approcher, vas-y, viens petit.
rentre dans la joie de ton maître, fidèle serviteur. Tu vois. Donc, beaucoup de chrétiens marchent beaucoup avec les miracles. Avez-vous vu récemment le monsieur qui, soi-disant, a ressuscité le mort, là? C'est un soi-disant qui a ressuscité un mort, mais c'est du fake. C'est pas vrai. Dans le cercueil, tu vois même le mort en train de respirer. Là. Tu vois sa langue même qui sort. Tu vois, il fait ça. Il fait. Et puis il s'éveille. Bon, c'est un être humain, on va dire ça comme ça. Tu vois. Question au moment. C'est quoi En vain. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, tu pries. Ok? Tu pries, et puis à un moment tu dis Jésus, 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 Jésus. Tu sais, c'est pas que c'est mauvais, mais tu sais, à un moment donné, le Seigneur va te dire oui. Vous voyez? En vain. Ou par exemple, prendre le nom en vain, le nom du Seigneur pour certaines choses. Exemple. Certaines choses que tu peux faire, tu ne vas pas le faire. Exemple. Ça m'est arrivé. Je parle parce que ça m'est déjà arrivé. Tu conduis, puis ton essence est à empty. Tu as l'argent, hein? Tu dis, Seigneur, s'il te plaît, permets que j'arrive. Permets que j'arrive. Permets que j'arrive. Tu sais ce qu'il va te dire? Va chercher de l'essence. Va chercher de l'essence. Arrête-toi, mets de l'essence. C'est les vaines prières. Donc, si tu fais du père, oh Jésus, ça c'est pas le nom de Dieu. C'est une exclamation. Honnêtement, personnellement, je ne dis pas que c'est en vain ou c'est, mais je ne le ferai pas. Quoique des fois, ça m'arrive de le faire aussi. Comme des fois, tu peux avoir un cancer, puis tu vas demander à Jésus que tu guérisses du cancer. Ça, ce n'est pas en vain. Comme il dit avec la voiture, ça, c'est en vain. Non, mais le Père, par exemple, Jésus, moi j'éviterais, mais je ne pense pas que c'est en vain. Parce que c'est pas. C'est des soupirs, c'est pas une mauvaise intention. Tu n'as pas une mauvaise intention. Tu vois. Mais par exemple, prendre le nom du Seigneur en vain, c'est de le prendre dans un état où c'est vide. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment besoin de le dire. Quand tu es surpris, tu dis oh mon Dieu. Oh mon Dieu, par exemple. Ça peut être en vain. Moi, personnellement, je ne pense pas. Mais pour être sûr, peut-être qu'il faut qu'on évite, tout simplement. Tu vois. Mais je ne dis pas que c'est en vain. Tu vois. Mais par exemple, un cas en vain, par exemple, tu pries, tu dis Jésus, 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 Jésus. À un moment donné, tu le dis juste en vain, parce que tu l'as déjà dit une fois. Tu vois. Ou par exemple, on va dire nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. À un moment donné, ça devient un peu en vain, tu vois. Donc, et des fois, on fait beaucoup de prières vaines aussi. Beaucoup de prières vaines. On n'a pas vraiment besoin de faire certains types de prières. On prend le nom du Seigneur en vain. Il y a certaines choses, il faut juste. C'est comme quelqu'un qui ne se brosse pas les dents, et puis qui a une carie, et qui dit Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Écoute, brosse-toi les dents là, avant d'aller dormir, sinon. Tu sais, il y a certaines choses qu'on peut juste faire. Tu vois, donc c'est un peu cela. Donc, mais il a fait référence au nom et Goliath est tombé. Et ça, là, ça devait être une victoire. C'était vraiment, ça lui a apporté beaucoup de gloire. Et la Bible dit que les jeunes filles ont commencé à être très contentes de David. Quand il rentrait dans la ville, les filles chantaient David a tué 1000. Non, Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Et là, ça a commencé à faire jalouser Saül. Lorsque l'onction dérange. Je pense que c'est plus les gens qui dérangent. Il ne faut pas faire ça à l'autre. Déjà, c'est que la personne a la jalousie. Je pense avec que Saül a la jalousie, puis ils augmentent aussi. Tu sais, c'est Dieu qui permet toutes choses. Et le problème, c'est que David, plutôt Saül, lui, David, ça se comprenait.
Parce qu'il était jeune, il était immature, il était content, glorieux, il est comme Joseph. Il va dire, hey, les gars, regardez ce que Dieu a fait. Mais avec le temps, tu vas comprendre que tu ne dois pas tout dire non plus. C'est triste à dire, mais il y a certaines bénédictions, des fois, on va le cacher. Alors qu'on n'est pas censé faire ça. La Bible dit proclamer les hauts faits de l'Éternel. Mais des fois, les gens vont être jaloux de toi. David était jeune. Mais Saül n'a pas compris. La preuve là qu'il était un but de lui-même. Écoute, c'est pas grave. Écoute, ce petit-là, oui, il est en succès. Oui, l'onction est sur lui. Mais écoute, il est dans ton camp. Même Potiphar a mieux compris ceci plus que Saül. La Bible dit que Potiphar, vu que la main de l'Éternel était sur Joseph, il lui a confié toutes ses affaires. Il est honnête. Si je lui confie tout, il va tout réussir et c'est moi qui vais être bénéficier. Mais Saül dit non. C'est moi qu'on doit regarder. C'est moi qu'on doit voir. Écoute, Saül devait dire wow, je suis béni. Ce petit, non seulement il est humble et il est soumis, il ne va jamais s'élever contre moi parce qu'il craint Dieu. Je l'ai dans mon camp, je vais beaucoup plus l'utiliser pour la gloire du royaume. Mais on voit là, c'était juste moi. Et il était tellement jaloux de David qu'il voulait le tuer. Et David va commencer à fuir de caverne en caverne. La gloire, des fois, ça t'amène des problèmes. En passant, il est loin, mais les problèmes commencent avec lui. Des fois, là, ça vient avec les problèmes, l'onction. Tout le monde aime l'onction. On aime la puissance. Fire, power. On aime ça. Mais on n'aime pas les problèmes qui viennent avec. Amen. On aime beaucoup plus la gloire sans la responsabilité. Un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Mais on n'aime pas cela. On veut la gloire tout de suite. Non. Tout le monde veut le pastorat. Mais personne ne veut la gloire. En passant, je vais vous dire quelque chose, une petite révélation. Ça là, c'est 0,004% du ministère. Je vous dis, c'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est les études bibliques que tu fais chez les gens. Appeler les gens pour prendre leurs nouvelles. Prier pour eux. Prendre soin d'eux plus à l'extérieur. Aller gagner les âmes. C'est ça le ministère. C'est pas ça. En passant, à l'époque, il n'y avait même pas de chair. Les chairs sont venues après. Mais tout le monde aime ça. C'est le ministère là, c'est prendre soin des âmes. C'est ceux-là qui travaillent dans la semaine pour garder les âmes qui sont venues dans la maison du Seigneur, pour les encourager encore à venir encore la semaine prochaine, à continuer. Ceux-là qui veulent quitter la maison, ils vont prier, ils vont jeûner, ils vont tout faire, ils vont appeler, ils vont faire le suivi des âmes pour qu'ils restent dans la présence de l'Éternel. C'est ça le ministère. Parce qu'avant, il y avait rien tout seul, on avait rien. C'est ça, on avait rien seul, il priait quand même. Ouais. Il faisait vraiment le prêcher. Il prêchait exactement. Mais le ministère, c'est le suivi des âmes. C'est le suivi des âmes. Beaucoup de personnes, ils veulent monter sur la chair, mais ils ne font pas d'études bibliques, ils ne font pas d'évangélisation, ils ne vont jamais appeler une âme pour dire « Oui, je sais, je veux juste prendre de tes nouvelles, je ne t'ai pas vu dimanche à l'église, est-ce que tout va bien ?» C'est ça. Je ne t'ai pas vu, désolé, est-ce que tout va bien? Non, je voulais juste voir si tu vas bien. C'est même pas juste est-ce que tout va bien au moins, même si tu n'es même pas venu à l'église, est-ce que ça va? C'est ça le travail de Dieu. Certaines personnes me disent, ah non, moi je... Écoutez, il y a beaucoup de pasteurs ici dans l'église. C'est juste qu'ils n'ont pas la licence. Parce qu'ils font un travail extraordinaire. Et n'eût été leur travail, beaucoup de personnes ne seraient même pas là. Amen. Alléluia. Moi, j'ai une question. Tu dis que Oui. on appelle des personnes, on se fait le suivi des âmes. Même si c'est une personne comme moi qui n'a jamais fait ça, j'appelle un de mes amis pour lui demander comment ça va. Est-ce que ça fait la même chose ou non? C'est une très bonne question.
c'est bien, parce que tu l'aimes beaucoup. Ça garde votre amitié. Maintenant, le Seigneur maintenant veut t'amener à l'amener à un autre niveau, à le connaître. Ok. Tu vois, à le présenter maintenant à Jésus. Tu vois, c'est déjà bien ce que tu fais. Ça veut dire que Dieu a mis en toi des talents et des dons pour faire le suivi des âmes. Maintenant, utilise-le pour la gloire de Dieu, pas juste pour entretenir votre amitié. Ok. Amen. C'est ça. C'est ça. Et en tout cas, c'est vraiment Goliath est tombé, David ça lui a pas, en fait, ça lui a apporté juste des problèmes. Et David a commencé à fuir. Il a fui pendant plusieurs années. Il est roi, hein? Mais il fuit de caverne en caverne, en caverne, en caverne. David a eu l'occasion de tuer Saül. Saül dormait, il pouvait le tuer. Et David a dit, je ne toucherai pas loin de l'Éternel. David a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Il sait que Saül avait rétrogradé. Il sait que Dieu avait rejeté Saül. Mais il s'est dit, il est sur le trône, je ne vais pas l'enlever moi-même. Dieu lui-même va l'enlever. Qui aura appris ce principe? Il faut s'apprendre de savoir que on va toucher à Dieu. Qui a appris ses enfants? C'est son père qui a appris ce principe. C'est une très bonne question. Je pense que son père lui a enseigné certains principes. Et aussi, il y avait ce principe de l'importance de la royauté. Il y avait ça. Et je suis convaincu qu'il a passé du temps avec Samuel. Ce n'est pas écrit dans les livres, mais je suis convaincu que Samuel l'a beaucoup enseigné. Peut-être qu'il a fait étude biblique explorant la parole de Dieu. Hein? Non, mais je suis sûr que Samuel l'a enseigné. Oui. Du fait que l'Esprit de Dieu est en lui aussi. Aussi. L'Esprit était sur lui. Et puis il était prédisposé, en d'autres termes, dans ces principes-là. C'est peut-être Jésus qui lui a montré aussi, qui a appris ça. Et c'est ce qu'elle dit. Jésus, c'est le Saint-Esprit, effectivement. Moi, je pense plus que Oui. de plus en plus tu passes le temps à lire la parole, de plus en plus tu commences à avoir certaines connaissances. Parce que même je trouve que dans leur temps à eux, même s'ils avaient plus la parole qu'ils entendaient, moi je pense que le fait que non seulement ils entendent la parole de Dieu, non seulement ils méditent sur ça, je pouvais entendre que Dieu avait déjà mis des principes. Oui. Dieu a mis du principe, mais je suis convaincu qu'il passait du temps avec Samuel, contrairement à Saül. Et je suis convaincu que Samuel a beaucoup enseigné. Il a beaucoup enseigné. Écoute, quand tu vas montrer dans le roi, voici les principes, voici les principes, voici les principes, voici les principes. Peut-être son père l'a enseigné aussi. Ce n'est pas écrit dans les livres, mais une chose est sûre, il y a des principes qu'il faut apprendre. Et c'est ça qui va nous garder. Tu vois? Faut pas, j'en reviens, tu sais, loin de l'Éternel, il peut être en tort, mais laisse-le. Dieu va s'en occuper. Ah, mais moi, le pasteur, c'est pris juste pour lui. Toi, juste fais ce qui est bon. Amen. Fais juste ce qui est bon. Amen. Oui, et puis on va s'arrêter. Ouais. L'Esprit est sur toi, c'est que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait sur les apôtres, ou plutôt sur les prophètes et tout. Ils prophétisaient, ils faisaient des choses, et l'Esprit les quittait. Mais maintenant, l'Esprit est en nous, l'Esprit de Dieu habite en nous. Non. Oui, à chaque fois que vous allez réfléchir, faire des miracles, L'Esprit venait sur eux, ils faisaient leurs affaires. La Bible dit d'ailleurs, l'Esprit était sur Saül, même Saül, et il a prophétisé. Mais nous, aujourd'hui, tu peux te mettre comme ça à parler en langue. L'Esprit est en toi. Tu vois, c'est ça la différence. Tu es baptisé du Saint-Esprit, mais eux, l'Esprit était juste sur eux pour un laps de temps. Amen. C'est ça la différence. Alors pourquoi la Bible dit dans le 1 Pierre 1, il dit ceci, l'Esprit de Christ qui était sur les prophètes, pas dans le prophète. Mais David le dit. Mais David est un personnage lui spécial. Il dit
ne me retire pas ton Esprit Saint. Tu vois, l'Esprit n'était pas en lui, mais on pense qu'il était tellement avancé dans son temps, lui. C'est comme s'il était dans le temps de la grâce. Il est dans la loi, mais il a expérimenté la grâce de l'Éternel. Tu vois, il ne me retire pas ton Esprit Saint. Pourtant, ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit comme nous. Donc, nous, on est beaucoup bénis. Et beaucoup disent, oh non, mais moi, j'aurais voulu être dans le temps de l'Ancien Testament. On voyait... Non. Ou bien, moi, je veux être au temps où Jésus était là, on le voit. Écoute, Jésus n'est plus avec... Moi, Jésus est en toi maintenant. On est privilégié. On ne le voit pas, mais on le sent. Exactement, nous le sentons. Amen. Alléluia. Oui. Mais si vous êtes dans Jésus, je veux dire, c'était un temps terrible, même, à ce qui paraît, même l'Israël ne se conseillait pas à cause des Romains. Là-bas, on peut te tuer juste à cause de cette tragédie de Pierre. Les Romains pouvaient te crucifier juste à cause de ça. Bah, c'était un temps dangereux. Ouais, c'était très dangereux. Ouais. Mais nous, on est bénis aujourd'hui. Nous sommes beaucoup, beaucoup bénis. Bon, eux aussi, à leur temps, ils étaient... Chacun, dans leur temps, ils étaient contents aussi. Tout le monde est content. C'est comme le temps de l'esclavage aux États-Unis. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'aurais jamais pu vivre dans cette zone-là, dans ce temps-là. Mais eux, après, tu t'habitues, c'est ta vie, tu es habitué, et c'est... Les personnes qui sont venues avant nous, comme plusieurs années, eux, ils ont aimé ça avant comment c'était, même si c'était pire que maintenant, Ouais. c'était mieux. Ouais, et c'était même mieux. Donc, c'est un peu cela. David est en train de fouiller. L'onction est sur lui. Il est roi, mais il fouille. Ce n'est pas encore son temps. Donc, Dieu peut te oindre, mais ce n'est pas encore le moment. Hein? Il faut attendre. Et je vais terminer avec ceci. Il y a un monsieur qui est allé voir un pasteur qui est puissamment utilisé par Dieu. Il est oint de l'Éternel. Et il a dit au pasteur, je veux que tu pries pour moi que j'ai la même onction. Et le pasteur dit, parfait, pas de problème, viens, je veux prier pour toi. Seigneur Jésus, permets qu'il ait les souffrances, permets qu'il ait toutes les maladies que j'ai eu à vivre, Seigneur, le rejet, toutes ces choses. Wow, attends, non, c'est pas ça. J'ai juste dit, je veux que tu pries pour moi pour l'onction. Il dit, mais oui, je prie pour que tu aies l'onction. Parce que c'est comme ça que l'onction arrive. David a souffert. Mais vous savez quoi? Pendant qu'il fuyait de caverne en caverne, c'est comme ça que David a compris littéralement tous les coins cachés d'Israël. De telle sorte que quand il est devenu roi, toutes les guerres qu'il faisait, il les gagnait parce qu'il connaissait bien la zone. C'est l'école en fait. Donc, il connaissait tellement Israël personne ne pouvait battre David. Il connaissait à quel endroit il peut te semer, à quel endroit il doit se cacher, à quel endroit il peut faire la guerre. Il connaissait tout. Pourquoi vous ne parlez jamais de Jonathan? De Jonathan, on va en parler d'ailleurs. On va parler de Jonathan. Et nous avons besoin des Jonathan. Les Jonathan, c'est quoi? C'est les gens là qui sont prêts à se mettre en second rang pour que David avance. Jonathan, c'était qui? L'enfant de Saül. Le fils de Saül. C'était lui qui était promu à être roi. Mais il a vu l'onction qui était sur David. Il sait que Dieu avait choisi David. Il a même dit à David, toi tu seras roi et moi je serai ton second. Mais aujourd'hui, dans la maison de Dieu, on se bat. Qui va diriger? On se piétine même pour diriger. On fait tout pour éteindre l'autre. Écoute, si Dieu a choisi quelqu'un, supporte-le. Dieu t'a choisi, on va te supporter, on va te pousser et on va tenir l'échelle, monte le plus haut possible. Mais le peuple choisit la personne, mais ce n'est pas nécessairement le Seigneur qui a choisi. Hein? Le peuple choisit une personne, ce n'est pas nécessairement le Seigneur qui a choisi. Oui, c'est ça. Des fois, le peuple va faire son choix, mais que tu le veux ou pas, le dernier mot revient au Seigneur. Même Justin Trudeau, c'est le Seigneur qui l'a mis là. Ok, Donald Trump, c'est la même chose? Oui. Oui. La Bible dit qu'il n'y a aucune autorité qui n'arrive si Dieu ne l'a permis. Même Ponce Pilate, c'est Dieu qui l'a mis là.
Alors, des Jésus fois, l'a Dieu dit. peut faire des erreurs. Non, Non. c'est pas qu'il fait des erreurs, il le fait pour un but. Jésus a dit à Ponce Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Mais pourquoi, moi je pense que c'est juste pour Jérusalem. Hein, Je sais, peut-être. parce que depuis longtemps, les présidents des États-Unis avaient essayé de mettre la capitale à Jérusalem. Pour Israël, personne n'a réussi. Mais lui, il est arrivé là, il a eu demandé, puis ça Et s'est ça c'est vrai. Dieu fait ce que, tu sais, Dieu est puissant. Dieu utilise les dirigeants comme des pions. Il y a les temps aussi. Et puis il y a les temps aussi. Tout ça c'est prophétisé dans les Écritures. Sa venue et tout, le rétablissement d'Israël. Là, tout ça c'est prophétisé dans les Écritures. Et les hommes et les dirigeants pensent que c'est eux qui dirigent, mais en fait, il y a un dirigeant à l'arrière qui est le tout-puissant, qui est ok, toi fais ceci, va là, toi reste ici, toi parle comme ceci, toi fais ceci, et Dieu le fait pour accomplir son but. Amen. Donc, nous devons servir Dieu. Donc, l'onction, il y aura des problèmes. S'il y a des problèmes, c'est pas grave. Oui, champion. Est-ce que ça veut dire que ce que Dieu utilise, ça veut dire que les personnes qui ont été utilisées par Dieu, ils le connaissent? Oui, pas forcément. Dieu utilise même les âmes. Les hommes? Oui, les âmes. Pour parler. Il a utilisé un âne pour parler à Balaam. Donc Dieu utilise tout le monde. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'utilise que tu es dans les voies de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Béni soit Dieu qui nous utilise. Mais c'est pas, on ne doit pas se fier sur le fait qu'il nous utilise pour dire qu'on est correct. Non. Dieu utilise les dirigeants de ce monde pour accomplir son but. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans les voies de Dieu. Les actions qui vont faire qui sont dans la voie. C'est en obéissance à la parole. Ta vie est conforme à la parole. Là, tu es dans les voies du Seigneur. Je parlais avec un frère aujourd'hui. En passant, je m'excuse. Hier, je vous ai donné une fausse alerte par rapport au frère Cédric. Donc, on m'a dit qu'il avait été agressé, mais en fait, non, c'est pas vrai. C'était il y a longtemps, en fait, qu'il avait failli se faire agresser. Mais en tout cas, Dieu est bon. Et on parlait avec le frère Cédric. Et rappelez-vous, Hérode, il a voulu s'enorgueillir, voix d'un Dieu vivant. Un ange est sorti, le taper, il est tombé, mangé par les bêtes. Hérode, dans le Nouveau Testament. Alors, chaque Il accident, a fait tuer Jacques. Et quand il a tué Jacques, les gens commençaient à l'acclamer. Il s'en a orgueillé, il a dit, Hérode, tu penses, voix d'un Dieu. Et le Seigneur s'est fâché. Un ange est tapé, il est mort. Ouais, je vais te trouver le passage, je vais te montrer. Il est mort. Dieu ne joue pas, hein? Ah non, Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un. Mais David, c'est l'un des caractères importants de la parole de Dieu. Et tout chrétien doit avoir l'humilité de David. Tout chrétien doit avoir l'humilité de David. Il était roi. Un roi sans trône, en train de courir partout. Il murmure. Et c'est dans cette période qu'il a écrit la plupart de ses psaumes. À un moment donné, il se retrouve seul dans la caverne. Seul. La Bible dit que c'est juste, il y a 600 hommes qui sont venus se soumettre à David. C'était des rejetés, des créanciers, des gens qui étaient de rien du tout. C'est eux-là qui sont venus se soumettre à David pour dire, nous avons été. Et c'est avec ces 600 hommes que David a, par la suite, réussi à conquérir et à tout prendre Israël. Quelle est la première tribu qui s'est soumise à David? Judas. Que veut dire Judas? Louange. Si tu arrives à dominer la louange dans ta vie, toutes les autres tribus de ta vie vont se soumettre à toi. Dans tes problèmes, il faut apprendre à louer Dieu. et c'est Judas qui a reçu des pièces d'argent. Ah, bonne question. Ça, c'est Judas, parce qu'il y avait Israël avait 12 tribus. Il
il y a une tribu qui s'appelle la tribu de Juda. Ah, ok. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ok. Mais c'est cette première tribu d'abord. David a d'abord été, avec le temps, il a été roi sur Juda. Après, il a été roi sur tout Israël. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et nous allons prier. Amen. Nous allons prier. On va se lever tous ensemble. Prier. Personne ne veut prier. Aïe. Ah, bon, elle a levé sa main avant que le pasteur. Vas-y. Ok, Seigneur, nous venons encore te rendre grâce pour ce moment. Merci encore de nous avoir encore parlé, Seigneur Jésus, Papa, avec ton serviteur, Seigneur. Nous venons encore remettre, Papa, cette parole qu'on a, Seigneur, Papa, attendant tes sentiments, Papa. Seigneur, agis, Papa, que ça puisse produire des fruits, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, qui vont nous amener, Seigneur, Papa, à te ressembler, Seigneur, à marcher, Seigneur, selon ce qu'on a écouté, Seigneur Jésus, Papa. Venez chacun de nous, Papa, pour qu'on puisse encore se retrouver, Seigneur, la prochaine fois ici, encore ensemble dans ta maison, Papa. Venez encore ton serviteur, Papa, pour que la prochaine fois, Seigneur, Papa, que tu puisses encore lui donner, Papa, du pain spirituel, Seigneur, pour tes enfants, Seigneur. Reçois toute gloire, reçois tout honneur, c'est dans les noms de Jésus, Papa. Et nous bénissons dans notre retire qu'on va manger en bas, dans les noms de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Battons le même pour le Seigneur.